Bienvenue à Balade et au dodo. Je m'appelle Anna et je vais raconter une promenade parsemée de détails et d'observations sans grande importance. Toutes les balades de ce podcast sont des promenades réelles que j'ai faites puis rédigées. Je lis chaque balade 2 fois et je parle un peu plus lentement la deuxième fois. Maintenant, tu peux fermer les yeux et te détendre. Installe-toi le plus confortablement possible. Ma voix sera là pour t'accompagner pendant que tu dors. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux écouter la promenade à nouveau pour t'aider à te rendormir. Lors de la balade d'aujourd'hui, nous allons rencontrer la branche d'un cyprès, un sentier au bord de l'eau, la loi de la gravité et un jeu de devinettes. Le jeu des bonnets. Aujourd'hui, j'ai envie de marcher le long de l'eau. C'est l'hiver, il fait froid, mais le soleil est sorti après une matinée pluvieuse et quelques oiseaux tentent même des mélodies de printemps. Je suis bien emmitouflé dans les habits les plus chauds que j'ai emportés avec moi pour ce long week-end. Pour arriver au bord de la rivière, je dois d'abord traverser un quartier de la ville où je me perds très régulièrement. Je reconnais bien, par exemple, le passage piéton entre les deux maisons identiques, ainsi que le petit espace vert planté de rosiers au bout. Mais il me semble que par la suite, je me suis déjà perdu en tournant à gauche aussi bien qu'à droite. Cette fois-ci, j'opte pour la gauche. Un peu plus tard, je me retrouve, comme je l'avais espéré, à un rond-point familier. Je me demande si je peux tenter la sortie marquée impasse. Il pourrait y avoir un chemin pour piétons ou un escalier, ou si je ferais mieux de prendre l'autre. Je finis par choisir l'autre et arrive quelques minutes après, très fier de moi, sur la grande rue qui délimite le quartier. Je reconnais un peu plus bas un grand cyprès planté à l'angle d'un jardin. Il a des branches bien horizontales, d'où pendent
comme un rideau effilé, les brindilles portant les aiguilles. Une seule de ces branches se fait remarquer, car elle fait le double de la longueur des autres et s'étend parfaitement droite au-dessus de toute la largeur du trottoir. C'est comme un panneau qui m'indique que c'est ici que je dois tourner. En passant en dessous, je lève la tête et lui dis un petit merci. Je passe encore devant quelques maisons, puis descends un sentier escarpé jusqu'au bord de la rivière. Je me mets à longer le chemin encaissé entre l'eau qui coule tout près et la pente rocheuse partiellement couverte de pins. La terre est noire, un peu humide, souple sous mes pieds. C'est une terre qui donne envie de marcher. Et en plus, comme on longe une rivière, c'est plat. Et je peux marcher vite. J'en profite. J'ai besoin de me sentir bouger, respirer, avancer. Régulièrement, je croise des promeneurs. Certains courent, d'autres marchent d'un bon pas. D'autres encore ont un rythme de promenade tranquille. On se croise, se salue, se cède la place sur le sentier étroit. Avec nos habits d'hiver, on fait le concours de celui ou celle qui porte le plus joli bonnet et la plus grosse écharpe. Je pense que côté grosse écharpe, j'ai toutes mes chances de gagner. Elle couvre non seulement mon cou, mais aussi mes oreilles, mes joues, et en tirant un peu, même mon nez. J'entends des bribes de conversation des gens que je croise et j'essaie d'imaginer une histoire avec ces bouts de phrases. Mais ce n'est pas facile avec « c'était un président français » et « tu reviens par où du coup ?» À intervalles réguliers, des petits chemins et des escaliers permettent de remonter la pente vers les habitations. À force de passer devant, j'ai envie d'aller voir le paysage là-haut et j'emprunte un des escaliers.
je découvre un autre chemin qui longe en parallèle celui du bord de l'eau. Il est très calme, tout en verdure, bordé d'arbres et de sous-bois, de branches tombées et de feuilles sèches. Pendant un moment, je reste là à absorber cet autre environnement. Puis, je décide de redescendre. Je n'ai pas envie de le quitter déjà, ce monde de l'eau. D'ailleurs, tout à coup, je me pose la question, qu'est-ce qui le rend si particulier, ce monde, et que je n'ai pas envie de quitter? Je contemple la rivière. Un canard trace ses vaguelettes d'une rive à l'autre. Des oiseaux blancs, des mouettes peut-être, s'envolent d'un arbre. L'eau rend l'atmosphère calme, paisible. L'eau qui coule, imperturbable, qui obéit à sa loi de la physique uniquement. Suivre la gravité et couler toujours vers le point situé plus bas. Ça semble simple et ça crée des méandres magnifiques, des paysages merveilleux et une destination unique, sans doute possible. L'eau contourne les montagnes, elle crée des lacs, elle se faufile dans les gorges, mais à aucun moment elle n'a besoin de demander son chemin. Quand je pense aux difficultés que j'ai eues pour traverser le quartier résidentiel, je fais demi-tour et je joue au jeu des devinettes. De quelle couleur sera le prochain bonnet que je croise? Au premier, je perds parce que je ne m'attendais pas à du blanc 2 fois de suite. J'avais opté plutôt pour du gris. Ensuite, il y a quelques marcheurs qui ne jouent même pas et ne portent pas de bonnet. Puis, évidemment, le gris apparaît alors que je m'étais, cette fois-ci, fixé du jaune dans ma tête. Et est-ce que les capuches comptent? Parce que là, il y a une capuche jaune en vue. Finalement, je monte quand même un des escaliers et rejoins l'autre chemin pour retourner
à mon point de départ en longeant le sommet de la colline. Je profite de quelques jolis points de vue sur la rivière et je croise deux bonnets vert foncé et un de couleur rouge Père Noël. Inutile de dire que celui-là, je ne l'avais pas deviné. Le jeu des bonnets. Aujourd'hui, j'ai envie de marcher le long de l'eau. C'est l'hiver, il fait froid, mais le soleil est sorti après une matinée pluvieuse et quelques oiseaux tentent même des mélodies de printemps. Je suis bien emmitouflé dans les habits les plus chauds que j'ai emportés avec moi pour ce long week-end. Pour arriver au bord de la rivière, je dois d'abord traverser un quartier de la ville où je me perds très régulièrement. Je reconnais bien, par exemple, le passage piéton entre les deux maisons identiques, ainsi que le petit espace vert planté de rosiers au bout. Mais il me semble que par la suite, je me suis déjà perdu en tournant à gauche aussi bien qu'à droite. Cette fois-ci, j'opte pour la gauche. Un peu plus tard, je me retrouve, comme je l'avais espéré, à un rond-point familier. Je me demande si je peux tenter la sortie marquée impasse. Il pourrait y avoir un chemin pour piétons ou un escalier, ou si je ferais mieux de prendre l'autre. Je finis par choisir l'autre et arrive quelques minutes après, très fier de moi, sur la grande rue qui délimite le quartier. Je reconnais un peu plus bas un grand cyprès planté à l'angle d'un jardin. Il a des branches bien horizontales,
d'où pendent comme un rideau effilé les brindilles portant les aiguilles. Une seule de ces branches se fait remarquer, car elle fait le double de la longueur des autres et s'étend parfaitement droite au-dessus de toute la largeur du trottoir. C'est comme un panneau qui m'indique que c'est ici que je dois tourner. En passant en dessous, je lève la tête et lui dis un petit merci. Je passe encore devant quelques maisons, puis descends un sentier escarpé jusqu'au bord de la rivière. Je me mets à longer le chemin, encaissé entre l'eau qui coule tout près et la pente rocheuse partiellement couverte de pins. La terre est noire, un peu humide, souple sous mes pieds. C'est une terre qui donne envie de marcher. Et en plus, comme on longe une rivière, c'est plat. Et je peux marcher vite. J'en profite. J'ai besoin de me sentir bouger, respirer, avancer. Régulièrement, je croise des promeneurs. Certains courent, d'autres marchent d'un bon pas. D'autres encore ont un rythme de promenade tranquille. On se croise, se salue, se cède la place sur le sentier étroit. Avec nos habits d'hiver, on fait le concours de celui ou celle qui porte le plus joli bonnet et la plus grosse écharpe. Je pense que côté grosse écharpe, j'ai toutes mes chances de gagner. Elle couvre non seulement mon cou, mais aussi mes oreilles, mes joues, et en tirant un peu, même mon nez. J'entends
des bribes de conversation des gens que je croise et j'essaie d'imaginer une histoire avec ces bouts de phrases. Mais ce n'est pas franchement facile avec c'était un président français et tu reviens par où du coup à intervalles réguliers des petits chemins ou des escaliers permettent de remonter la pente vers les habitations à force de passer devant. J'ai envie d'aller voir le paysage là-haut et j'emprunte un des escaliers. Je découvre un autre chemin qui longe en parallèle celui du bord de l'eau. Il est très calme, tout en verdure, bordé d'arbres et de sous-bois, de branches tombées et de feuilles sèches. Pendant un moment, je reste là à absorber cet autre environnement. Puis, je décide de redescendre. Je n'ai pas envie de le quitter déjà, ce monde de l'eau. D'ailleurs, tout à coup, je me pose la question, qu'est-ce qui le rend si particulier, ce monde, et que je n'ai pas envie de quitter? Je contemple la rivière. Un canard trace ses vaguelettes d'une rive à l'autre. Des oiseaux blancs, des mouettes peut-être, s'envolent d'un arbre. L'eau rend l'atmosphère calme, paisible. L'eau qui coule, imperturbable, qui obéit à sa loi de la physique uniquement. Suivre la gravité et couler toujours vers le point situé plus bas. Ça semble simple et ça crée des méandres magnifiques, des paysages merveilleux et une destination unique
sans doute possible. L'eau contourne les montagnes. Elle crée des lacs. Elle se faufile dans les gorges. Mais à aucun moment elle n'a besoin de demander son chemin. Quand je pense aux difficultés que j'ai eues pour traverser le quartier résidentiel, je fais demi-tour et je joue au jeu des devinettes. De quelle couleur sera le prochain bonnet que je croise? Au premier, je perds parce que je ne m'attendais pas à du blanc 2 fois de suite. J'avais opté plutôt pour du gris. Ensuite, il y a quelques marcheurs qui ne jouent même pas et ne portent pas de bonnet. Puis, évidemment, le gris apparaît alors que je m'étais cette fois-ci fixé du jaune dans ma tête. Et est-ce que les capuches comptent? Parce que là, il y a une capuche jaune en vue. Finalement, je monte quand même un des escaliers et je rejoins l'autre chemin pour retourner à mon point de départ en longeant le sommet de la colline. Je profite de quelques jolis points de vue sur la rivière et je croise 2 bonnets vert foncé et un de couleur rouge Père Noël. Inutile de dire que celui-là, je ne l'avais pas deviné. Bonne nuit.